Bonjour, nous sommes le groupe du secteur Nord 1, renommé les complémentaires. Dans cette étude, il sera abordé la question des terres excavées via un diagnostic incorporant les communes de la Chapelle-Chaussée, Gévesey, Langan et Claye, accompagné d'une monographie d'opérations d'aménagement. L'ensemble de ces communes englobe 55 km², regroupant 8306 habitants. Le sol de notre territoire est principalement structuré de limon éolien, complété par du granit dans la commune de la Chapelle-Chaussée et une faible dose d'alluvions à Gévesey. Ainsi, Langan, Gévesey et Claye possèdent un volume de terre supérieur à 30% sur toute leur superficie utile à la bauge. Seule à la Chapelle-Chaussée, les terres sont difficilement exploitables, ce qui fait plus de 45 km² favorables à plus de 30% à la bauge. Nous allons donc débuter nos diagnostics par la commune de la Chapelle-Chaussée. Commune rurale d'une superficie de 14 km² 76, la Chapelle-Chaussée compte près de 1200 habitants. La surface agricole utile de la commune est de 1005 hectares. Les travaux sur la commune sont le plus souvent de petite taille et n'occasionnent pas d'excavation importante de terre. La mairie s'arrange le plus souvent avec les particuliers et surtout les agriculteurs afin de savoir s'ils sont intéressés pour recevoir de la terre végétale. Le reste des terres, qui n'est pas utilisable par les agriculteurs, comme la terre des fossés qui sont creusés, sont utilisées par exemple pour emblayer certains chemins, comme la commune a pu le faire. La ville de Claye est notre deuxième cas d'étude. Claye est une commune située à 18 km de Rennes. D'une superficie de 4 km² 28, elle connaît une hausse démographique depuis plusieurs années pour atteindre 829 habitants en 2015. La demande de logement est de plus en plus forte et entraîne donc de nombreuses opérations d'aménagement au sein de la commune. La commune de Gévesey correspond à notre troisième choix d'immersion. Gévesey, commune de 5160 habitants en 2015, d'une superficie de 27 km² 54, comprend une superficie agricole utile à hauteur de 2740 hectares. Après entretien avec le maire de la commune, seules les terres dues aux travaux communaux sont prises en compte. La mairie essaye au maximum de réutiliser les terres sur le site, même en terrassement, sinon les terres bonnes sont données aux agriculteurs locaux. Notre dernier choix s'est porté sur la ville de Langan. D'une superficie de 7 km², 8, la commune de Langan regroupe en 2015 917 habitants. La superficie agricole utile de la commune est de 381 hectares. Comme vous avez pu le voir avec cette dernière commune, la difficulté majeure que nous avons rencontrée correspond au manque de données techniques et à la faible disponibilité des acteurs locaux. Cependant, ces communes ont l'avantage d'avoir des agriculteurs à proximité, ce qui favorise l'échange des terres. Nous allons maintenant vous présenter les projets que nous avons retenus pour la monographie. Ainsi, nous avons retenu pour l'opération en diffus le projet des Petits Saint-Lubin à Langan, la zone d'aménagement concerté des Petites Haies à Claye et l'opération de voirie et réseau rue du Lavoir à la Chapelle-Chaussée. La commune de Langan se développe continuellement, notamment au niveau de l'entrée nord de la commune. La zone du Petit Saint-Lubin concentre un nombre important de nouveaux terrains viabilisés en libre construction, essentiellement des maisons individuelles. En tout, ce sont 64 lots libres de constructeurs, compris entre 281 et 541 m². Les déblais sont stockés sur le terrain avant d'être transportés dans un autre lieu déterminé par le particulier, sachant que les règles du lotissement exigent que les déblais soient retirés des terrains. En 2006, la ZAC Les Petites Haies voit le jour en proximité immédiate du centre-ville. Réalisée sur près de 10 hectares, la ZAC comprend environ 200 logements individuels et collectifs, des jardins publics, des jardins partagés aménagés, puis un terrain multisport et jeux pour enfants. Compte tenu de la superficie et de la topographie du site, la ZAC Les Petites Haies est encore plus concernée par la problématique des terres excavées. L'extraction des terres a engendré 40 m³ de matériaux terreux et 30 m³ de terre végétale. 5 camions ont alors été réquisitionnés pour le transport de 16 tonnes de terre excavée. Les terres excavées ont été stockées sur le terrain agricole à proximité, puis directement utilisées sur place, notamment pour instaurer une intimité et préserver les vues des habitations. Des remblais, installés en bordure du terrain multisport et des jeux pour enfants, jouent un rôle de barrière anti-bruit pour les habitations du lotissement La Croix de Simon. Les terres excavées sont donc utilisées pour les talus, la remise à niveau des voiries et la délimitation de chemins doux. Quelquefois, la terre est transportée jusqu'à un autre projet réalisé par le même aménageur.
À La Chapelle-Chaussée, la commune a depuis 2016 réalisé des travaux de sécurisation de la voirie avec l'effacement de réseaux électriques et télécoms, ainsi que la mise en séparatif du réseau d'assainissement. Nous pouvons voir un avant-après avec la nouvelle voirie, trottoirs et lampadaires, sans vue sur les lignes électriques maintenant enterrées. Ces travaux n'utilisant pas une quantité importante de terre, la mairie essaye surtout de redistribuer la terre aux particuliers ou agriculteurs locaux. Les terres inutilisables par les agriculteurs sont affectées aux travaux de cheminement. Au fond, je crois que la terre est ronde, pour une seule bonne raison.